On me demande parfois pourquoi j'accompagne les femmes qui ont vécu des traumas. Je pourrais répondre avec des mots sages, des formations, des outils, une posture professionnelle. Mais la vérité est plus simple et plus rugueuse aussi. Ma vie n'a pas été douce. Elle a été traversée par des choses qui marquent le corps et l'âme. Il y a eu l'abus, le harcèlement, la maladie, la mort, des accidents menant à la tétraplégie pour mon mari. Pas une fois, pas au même endroit, mais suffisamment pour comprendre ce que ça fait quand la sécurité disparaît. Très tôt, j'ai appris à tenir debout dans des terrains instables, à avancer même quand tout vacille à l'intérieur. Et non, ça ne s'arrête pas parce qu'on a compris. La vie continue de tester, autrement, encore. Aujourd'hui, je traverse, pas parce que j'ai échoué, mais parce que vivre, c'est accepter que la stabilité n'est jamais acquise. Je suis aussi maman et accompagner mon fils dans ses propres tempêtes, y compris le harcèlement scolaire, m'a rappelé une chose essentielle. On ne transmet pas ce qu'on sait, on transmet ce qu'on a traversé sans se perdre. Si je parle aujourd'hui, c'est pas pour raconter ma douleur, c'est pour dire qu'il est possible de nommer, de regarder, de transformer, sans se réduire à ce qui nous est arrivé. J'accompagne les femmes qui ont vécu des traumas parce que je connais le terrain. Pas depuis les livres, non, depuis l'intérieur. Ce n'est pas une histoire de résilience spectaculaire, c'est une histoire de présence, même quand c'est inconfortable, surtout peut-être, et même quand ça tremble. Et puis, surtout, sans jamais s'abandonner soi-même. À bientôt.